La déclaration. Le style actuel de gouvernance de l'IPRES est un anti-modèle, source d'inertie et de confusion à tous les niveaux de service. Et cela malgré les déclarations tonitruantes sur les réformes dites révolutionnaires en cours. En effet, les travailleurs observateurs avertis du fonctionnement de l'institution s'accordent à reconnaître les graves manquements issus des choix de gestion inappropriés et impertinents d'un top management qui excelle dans le tâtonnement et dans le pilotage à vie. Hélas, ils font tout juste comme M. Gribouille, ils se jettent à la mer par peur de la pluie. Jugez-vous en vous-même. Le premier point qu'on va aborder, c'est les politiques de recrutement et d'administration des ressources humaines à l'IPRES. Elles sont aux antipodes de l'orthodoxie parce que fondées sur le copinage et le népotisme des Koumba Amdei, Koumba Amoul Ndeye. Diviser pour mieux régner demeure la seule manière de gouverner dans cette institution. Sinon, comment comprendre la différence de salaire qui prévaut entre travailleurs de même service dans une même direction pour une même fonction? Nous réaffirmons cette maxime chère de notre législation à travail égal, salaire égal. Que dire du reclassement de nos vaillants travailleurs qui abattent un travail colossal alors qu'ils sont classés en dessous de leur fonction depuis plus de 2 ans et demi pour certains, 10 mois pour d'autres. Oui. Il s'y ajoute l'existence d'une politique de formation adéquate axée sur les métiers de la retraite et l'absence de plan de carrière dans toutes les directions de l'institution. Son corollaire évidemment est l'anéantissement de toute possibilité d'avancement et de promotion des travailleurs. Combien de travailleurs souffrent le martyre d'accumuler plus de 10 ans, voire 20 ans de service à l'IPRES sans jamais avancer en grade et en salaire avec un système d'évaluation tatillon d'une inefficacité certaine. Le mal-être ambiant du personnel se justifie par une stagnation de salaire depuis plus d'une dizaine d'années, malgré la forte inflation sur la période et les performances remarquables au travail des agents de l'IPRES. Ainsi, nous exigeons une hausse substantielle des salaires pour faire face à cette forte hausse de la demande sociale et la finalisation de l'accord d'établissement qui est la seule voie de salut pour les travailleurs de l'IPRES. Le deuxième point, c'est le système d'information et son projet de modernisation. Décrié et fustigé depuis plus de 3 décennies, du fait de ses multiples insuffisances, le système d'information de l'IPRES est toujours la source majeure de l'inefficacité des services publics. C'est une lapalissade que de le dire, la qualité de service n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que l'IPRES ne maîtrise pas du tout les filets d'information que ces services génèrent. Beaucoup de pertes d'informations, une très longue tradition de saisie de données, de pratiques manuelles au détriment d'une bonne conservation et d'une correcte liquidation des droits à passion. Alors que le projet de modernisation avait suscité beaucoup d'espoir à l'IPRES.